Bonjour, ici Adi, votre coach e-commerce. Alors, dans ce tuto, on va parler de la sécurité. La sécurité du logiciel PrestaShop. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions, ce qui est tout à fait légitime. D'abord, la sécurité, c'est quoi? C'est le sujet. La sécurité, c'est se protéger. C'est aussi de prévoir à l'avance, c'est-à-dire d'anticiper. On va prendre un exemple très simple. Vous habitez chez vous, vous avez des fenêtres et vous avez des portes. Est-ce que vous laissez votre porte ouverte quand vous rentrez chez vous? Non. Est-ce que vous avez une clé pour fermer cette porte? Oui. Est-ce que quand vous partez de chez vous, vous fermez à clé votre porte ou est-ce que juste vous claquez votre porte? Si vous claquez juste votre porte, vous allez rendre plus facile une intrusion que si vous fermiez la porte à double clé, n'est-ce pas? Deuxième point, vous avez des fenêtres. Est-ce que vous laissez les fenêtres ouvertes? Si vous laissez les fenêtres ouvertes, vous allez forcément, pendant votre absence bien entendu, laisser une probabilité plus forte d'intrusion chez vous. Eh bien, un logiciel, c'est la même chose. Si vous ne vous prévenez pas, ça veut dire si vous ne vous préparez pas, si vous n'anticipez pas, si vous ne vous protégez pas, que ce soit par les réflexes ou des actions, eh bien, vous laissez la porte ouverte. Le troisième exemple, c'est de laisser rentrer chez vous quelqu'un ou quelque chose que vous ne connaissez pas. Exemple, on tape à la porte de chez vous, vous trouvez à l'ouverture de votre porte un colis au pied de votre porte, vous le prenez, vous le rentrez chez vous, vous fermez à clé. Vous avez laissé entrer dans votre maison un colis dont vous ne connaissez pas la consistance. Donc, c'est très dangereux parce qu'il y a peut-être une bombe dedans, il y a peut-être des souris, il y a peut-être quelque chose qui peut nuire. Voilà, après l'imagination peut aller loin. Mais on appelle ça un cheval de Troie. Rappelez-vous le film, les nombreux films. Le cheval de Troie, c'est la même chose. Lorsque le roi a ouvert les portes de sa forteresse, de ses remparts, et a découvert le cheval en bois, il l'a fait rentrer, il a refermé les portes. Sauf qu'il n'avait pas vérifié ce qu'il y avait à l'intérieur du cheval. Et à l'intérieur du cheval, il y avait des ennemis. Et ces ennemis, pendant la nuit, en ont profité pour sortir du cheval, ouvrir la porte afin de laisser la porte ouverte aux ennemis qu'eux attendaient cachés à l'extérieur. Donc, bien souvent, les problématiques donc de sécurité viennent du cheval de Troie. C'est pour ça que vous avez presque tous, un antivirus sur votre ordinateur, parce que quand vous ouvrez un email dont vous ne connaissez pas la provenance et qui peut contenir une pièce jointe, par exemple, contaminée, eh bien, si vous ouvrez un email sur votre ordinateur, c'est le cheval de Troie, parce que cet email, ça y est, il est rentré, la pièce jointe, et installé sur votre disque dur, et ensuite, elle va contaminer l'ensemble de votre disque dur, elle va tout supprimer, tout hacker, etc. Ensuite, le mot de passe. Il y a beaucoup de gens qui font des bêtises, ils mettent des mots de passe trop simples. Admin 123, mon site 123, mon prénom 123, ma date de naissance. Plus vous allez simplifier votre mot de passe, plus le robot, lui, va pouvoir pénétrer par votre porte. Donc le mot de passe, c'est un peu l'image de lorsque vous partez de chez vous et vous ne fermez pas à clé votre porte d'entrée, vous la claquez seulement. Vous savez qu'une porte avec une radio, vous savez les radios qu'on fait quand on va voir les médecins, radio des dents, radio des bronches, etc. On a donc un sort de calque un peu plastifié. Avec ça, ça peut rentrer entre la porte et la plainte, quoi. Et il suffit de tirer un petit peu vers le bas, ça bouge le loquet de la serrure et ça y est, on a ouvert votre appartement trop facilement. Ça, c'est l'exemple du mot de passe. Si vous mettez un mot de passe faible, voilà ce qui peut arriver.
Donc, un mot de passe, ça doit contenir des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules et des caractères spéciaux type point d'exclamation, dièse, arrobas, tiret. C'est très important qu'il y ait ces 5 points dans tous vos mots de passe. C'est important. On a parlé donc de l'intrusion. Alors maintenant, par rapport à PrestaShop, le mot de passe, ça c'est pour le login admin. Vous l'avez compris, il faut absolument les changer. Pour le logiciel PrestaShop, le cheval de Troie, c'est quoi? Eh bien, c'est un module, par exemple. Vous allez télécharger un module, vous allez l'installer dans votre logiciel PrestaShop. Ça y est, vous avez fait rentrer le cheval de Troie. Grâce à ce module, des personnes extérieures vont pouvoir se rentrer par un port, on appelle ça, et va pouvoir rentrer dans votre boutique et il fait ce qu'il veut sur le serveur, sur la boutique, sur la base de données. Vous êtes mort. Donc, les modules que vous installez, mon conseil, c'est de ne pas prendre des modules forcément gratuits, même s'il y a des modules gratuits qui sont bien. Mais il faut bien vérifier auprès de leurs auteurs, auprès de leur réputation avant de les installer. Est-ce que ils ont eu ou pas des problématiques de sécurité, d'intrusion, de hacking. Ensuite, les modules que vous achetez, bien souvent, ils vous demandent de faire des mises à jour. Il faut faire les mises à jour. Si vous ne faites pas les mises à jour des modules, vous risquez d'être confronté à un problème de sécurité. A contrario, c'est aussi vrai que parfois, les mises à jour que vous faites avec un module pose des problèmes parce que bien souvent la mise à jour d'un module n'est pas sollicitée parce qu'elle a un problème de sécurité. Non, c'est parce que comme le logiciel PrestaShop, tous les mois, tous les 2 mois, il y a une nouvelle version 1.6.1.8, 1.6.1.9, 1.6.10, 1.6.1.11. Ça, c'est juste pour que le module il soit compatible pour les nouvelles versions qui sortent du PrestaShop. C'est pas forcément un problème de sécurité. En général, quand il y a un gros problème de sécurité, là, vous recevez un email qui vous dit « On a détecté un problème de sécurité sur tel module. Merci de vite faire la mise à jour ou d'appliquer ce patch. » Le thème, c'est la même chose que le module. On prend un thème sur Internet, on l'installe sur son ordinateur. Si celui-là est pas bon, c'est le cheval de Troie. Donc, vous laissez la porte ouverte à des personnes pour rentrer dans votre boutique en ligne grâce au thème et les modules qui installent le thème à l'intérieur, etc. Parce que quand vous installez un thème à l'intérieur du fichier zip que vous installez, il y a bien entendu les fichiers pour le thème, donc au niveau du design, mais il y a aussi des modules qui sont faits par l'auteur du thème qui s'installent aussi. Donc c'est pareil, on vérifie si le thème a une bonne réputation, on n'hésite pas à envoyer un email avant d'acheter le thème à l'auteur pour lui demander est-ce qu'il est bien compatible le thème avec la version PrestaShop que j'ai, est-ce qu'il y a eu des problèmes de sécurité, regardez la date de dernière mise à jour. Voilà, c'est comme quand quelqu'un frappe à votre porte. Quand quelqu'un frappe à votre porte, vous n'ouvrez pas la porte, vous ne le laissez pas rentrer tant que vous ne lui avez pas posé les questions. Oui, c'est pourquoi? Ah, mais j'ai rien demandé. Pardon? Ah, le voisin. Ok. Donc là, on ouvre parce que c'est le voisin. Donc déjà, on sait c'est qui. On sait que c'est le voisin. Ou alors c'est qui? Chronopost. Ah, ok, j'attends un colis, effectivement. Donc j'ouvre. Vous voyez? Mais on n'ouvre pas la porte quand on ne connaît pas. Ben, c'est la même chose. Donc, en fait, c'est pour vous, tout ça, c'est pour vous expliquer une chose. C'est qu'au final, PrestaShop n'a pas de problème de sécurité. Votre maison n'a pas de problème de sécurité. Le problème de la sécurité, c'est comment vous vous comportez, c'est comment vous gérez votre boutique, c'est comment vous agissez avec votre boutique. Ben, c'est comme quand on est à la maison. Alors, après, il y a des gens qui posent des questions, est-ce qu'on peut renforcer la sécurité? Exemple, à la maison, je peux renforcer mon niveau de sécurité. Je vais mettre une alarme, je vais mettre des caméras, je vais mettre un détecteur de machin, et puis je vais souscrire à une agence de sécurité qui, dès que ma porte elle s'ouvre et si je fais pas un code en rentrant à la maison vite fait, ben la société de sécurité va passer. Je peux acheter un chien pour mettre chez moi. Donc après là, on peut
renforcer son niveau de sécurité. Alors avec PrestaShop, est-ce qu'on peut renforcer son sécurité? La réponse, elle est non au niveau du logiciel, parce que ça ne s'applique pas au type de logiciel, c'est comme ça. Mais oui, elle peut se renforcer au niveau de l'hébergeur. Je vais m'expliquer. Il faut prendre un hébergeur qui vous propose de faire des backups, par exemple, tous les 3 heures, tous les 6 heures, tous les 12 heures ou tous les 24 heures. Comme ça, si par exemple, vous vous faites attaquer, votre PrestaShop, il se fait attaquer, la boutique, elle se fait attaquer, j'ai plein de problèmes. Bon, ok, très bien. Au lieu de passer du temps à se prendre la tête tout de suite dans l'immédiat à savoir quel était le problème, on va vite demander à l'hébergeur de faire une restauration à hier, parce que hier, ça marchait bien. Comme ça, déjà, on récupère un site propre. Et ensuite, là, on réfléchit, qu'est-ce que j'ai fait entre hier et aujourd'hui de nouveau sur mon site? Ah, j'ai installé un module. Ok, je supprime le module tout de suite. Donc, la sécurité, vous pouvez la renforcer avec PrestaShop en prenant un hébergeur qui vous assure des backups quotidiens de votre base de données plus votre site internet pour pouvoir avoir une sécurité lors d'une demande de restauration. Une deuxième chose, si vous êtes chez un hébergeur qui ne propose pas cela, alors vous pouvez faire une autre chose, c'est que vous pouvez vous-même vous mettre dans un calendrier agenda électronique qui vous fait un rappel tous les 3 jours, faire backup. Et là, vous faites vous-même un backup avec votre client FTP et vous allez sur PHPMyAdmin et vous faites une exportation de la base de données tous les 3 jours, tous les 5 jours. Voilà, après c'est à vous de vous organiser pour cela. Donc voilà, ça c'était pour la sécurité de PrestaShop. Pour information, il faut savoir que la dernière annonce d'une vulnérabilité au sein du logiciel PrestaShop remonte à septembre 2015. Donc il y a eu un patch qui a été sorti. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal parce que ça remonte à quelques années, 2 ans. Nous sommes en fin 2016-2017, début 2017. Et puis il y a eu quelques modules, il y a eu des modules, il y a eu des thèmes. Le thème Warehouse qui est très connu, il a eu une faille de sécurité. Le module Abandon Panier Pro a une faille de sécurité, etc. Voilà. Donc c'était tout pour ce petit tuto sur la sécurité. J'espère que ça aura éclairé certaines personnes et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Merci.